se retrouve pour la question D, l'intégrale L, et vous voyez tout de suite qu'on a la même fonction h que pour la question C, mais qu'on doit observer sur un intervalle différent, l'intervalle 0, 1/2. Donc qu'est-ce qu'on observe? Bien h, elle est définie continue sur 0, 1/2, ouvert en 0. Évidemment, ceux qui ont fermé, alors là, je comprends pas, vous devez savoir que ln de t n'est pas définie en 0 quand même, depuis longtemps. Elle est localement intégrable sur 0, 1/2, on ouvre en 0, et l'intégrale L est impropre en 0 seulement. Encore une fois, on fait gaffe au vocabulaire, il y a la fonction, l'intégrande, et il y a l'intégrale. Alors, il me semble que quand on voit une formule comme ça, on pense à des équivalents. Exponentielle t-1, ben là, ça marche. Vous êtes en 0, donc exponentielle t-1, vous avez le droit de dire que c'est équivalent à t. Cette fois, c'est bon. Racine de t, ben, il n'y a rien à dire, et ln de t non plus. Il n'y aura pas plus simple. Donc là, c'est équivalent quand t tend vers 0, une fois qu'on a réduit, à racine de t sur ln de t. Certains m'ont cité Bertrand. Vous êtes hors sujet, car je vous rappelle que le Bertrand qu'on a étudié en TD et que vous avez appris, c'est pour plus l'infini. Donc là, ça serait du Bertrand en 0, vous n'avez pas appris ce que ça donne. Donc c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de regarder déjà, la moindre des choses, c'est à quoi ça ressemble ça au voisinage de 0. Et bien c'est tout simple, par opération de limite, ça tend vers 0. Parce que vous avez un numérateur qui tend vers 0, du ln vers moins l'infini, 0 divisé par moins l'infini, ça fait 0. Si vous avez mis croissance comparée, j'aime pas du tout parce que votre argument il est hors sujet. Ce sont des opérations de limite toutes simples. Ça tend vers 0. Du coup, une intégrande qui en 0 tend vers 0, ben ça donne une intégrale qui n'est pas impropre. Il n'y a pas d'asymptote. On ne se demande pas si l'aire sous la courbe est fini. Donc c'est encore une fois le prolongement par continuité. Voilà. H se prolonge par continuité en 0 en posant h de 0 égale à 0. Et donc votre intégrale L, elle n'est pas vraiment impropre en 0, elle converge. Vous remarquez bien encore une fois le vocabulaire. Il y en a qui m'ont dit H se prolonge, elle n'est pas impropre. Le L, ça veut dire la fonction, votre vocabulaire ne va pas, vous perdez énormément de points. Donc à chaque fois qu'il faut changer de vocabulaire, changez. Ne vous dites pas c'est pas grave. Il n'y a pas un L générique qui marche pour les deux, vous voyez. Donc soyez précis et tout se passera bien. On se retrouve pour la correction de l'exo B avec un calcul cette fois.